Bonjour et bienvenue dans cette formation GNS3 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons montrer comment intégrer des images QEMU sous GNS3. Donc, passons au plan. Tout d'abord, nous allons définir QEMU. Ensuite, nous allons intégrer des images QEMU sous Windows. Et enfin, nous allons installer et intégrer des images QEMU sous Linux. Passons à la définition de QEMU. En fait, QEMU est un logiciel libre de virtualisation sous licence GNU-GPL. Il est développé par Fabrice Bellard. Concernant l'intégration des images QEMU sous Windows, ça ne nécessite pas un effort particulier puisque l'assistant d'installation GNS3 All-in-One le fait pour nous. Pour vérifier l'installation de QEMU, il suffit d'examiner l'existence de QEMU exe sous Program File GNS3 QEMU-la version. Il suffit alors de télécharger des images QEMU à partir d'Internet, par exemple à partir du site sourceforge.com, pour qu'on puisse les intégrer au niveau du GNS3. Ensuite, l'intégration au niveau du GNS3 se fait à travers le menu Édition Préférences. Passons à la démonstration. Donc, tout d'abord, nous devons télécharger une image QEMU à partir d'Internet. Il suffit de taper QEMU image ou QEMU Images for GNS3 et par exemple choisir le site SourceForge qui contient déjà une panoplie d'images. Nous allons choisir une image parmi cette liste. Ce sera le Linux TinyCore 3.8.2.img. Une fois téléchargé, nous aurons un fichier qui est similaire à celui-là. Nous ouvrons le GNS3. Au niveau des dites préférences, nous choisissons QEMU VMs. Ensuite, nous cliquons New. Nous laissons le type par défaut, comme il est. On clique Next. Par la suite, nous entrons le nom de l'élément que nous allons intégrer. Ça sera PC1 dans ce cas. On clique Next. On va laisser tous les paramètres tels qu'ils sont. Donc ici, nous vérifions le chemin vers l'exécutable QEMU. Il est correct. Par la suite, nous allons choisir le disque. Ça sera Linux-TinyCore-3.8.2. Nous cliquons Finish, Apply et OK. Une fois c'est fait, nous aurons l'image QEMU au niveau de la liste des éléments ou des devices. Nous allons ajouter 2 PC et un switch. Au niveau de la configuration, nous devons cocher Use the Legacy Networking Mode et au niveau d'Advanced Settings, nous remplaçons No Graphic par No ou encore No encore ACPI. Ça sera en minuscule ACPI. Voilà. Ça sera No encore et enfin ACPI. Nous allons faire la même chose pour le deuxième élément. Au niveau du network, nous cochons Use the Legacy Networking Mode. Et au niveau d'Advanced Settings, et plus précisément au niveau d'options, nous allons utiliser l'option -no-ACPI. Après l'application de ces changements, nous lions les deux machines au switch et nous démarrons ces deux machines. Donc nous remarquons que deux consoles
vient d'apparaître, bien évidemment, et les deux machines QEMU, ils sont en train de se lancer. Nous allons poser la vidéo jusqu'à ce que les deux machines se lancent complètement. Nous avons à présent deux machines QEMU ou deux images QEMU qui sont lancées. Donc nous allons faire un petit test. Nous commençons par la configuration des adresses IP de ces deux machines. Donc ça sera System Tools, par la suite Control Panel. Cela lance le panneau de configuration. Donc au niveau du panneau de configuration, nous allons choisir Network. Mais tout d'abord, nous allons juste mettre le Control Panel ou encore le panneau de configuration au centre. Nous cliquons Network. Et puis, nous configurons notre ETH0 qui est l'interface locale. Elle aura comme adresse IP 10.0.0.1 par exemple. Et Apply. Nous cliquons Apply pour sauvegarder cette configuration. Et nous passons vers la deuxième machine pour la configurer. Au niveau de la deuxième machine, nous faisons la même chose. Nous allons configurer notre réseau. Il aura l'adresse IP 10.0.0.2. avec un masque de 255.0.0 et Apply. Nous cliquons Apply, enfin, pour sauvegarder cette configuration. Donc, de cette façon, nous pouvons intégrer des images QEMU sous Windows. Passons à l'installation et l'intégration des images QEMU sous Linux. Donc, pour le cas de Linux, le QEMU nécessite une installation parce qu'il n'est pas installé par défaut comme il est le cas de Windows. Donc, nous devons exécuter la commande sudo apt-get install QEMU. Ensuite, nous pouvons faire la même chose que nous l'avons déjà fait au niveau de Windows. Nous téléchargeons des images QEMU à partir d'Internet et on les intègre de la même façon au niveau de GNS3 sous Linux. Donc voici une machine Windows. Donc voici une machine Linux. Nous allons lancer le terminal et taper sudo apt get QEMU ou encore get install, pardon, QEMU. De cette façon, nous pouvons installer QEMU sous Linux. Nous allons poser la vidéo jusqu'à ce que l'installation de QEMU soit complètement achevée. Après l'installation de QEMU, nous lançons le GNS3. Donc, nous allons juste préparer l'environnement. Ensuite, nous allons vers Edit, Préférences, QEMU VMs. Nous avons déjà téléchargé Linux Tiny Core, la même version, c'est-à-dire la même version utilisée auparavant.
dans le cas de Windows, c'est Linux-tinicore-3.8.2 IMG. Donc nous allons vers l'emplacement de cette image. Donc en cliquant New, Default, Next, the name, ça sera PC1. Et ensuite, nous laissons tous les paramètres tels qu'ils sont. Nous allons indiquer à GNS3 l'emplacement de l'image QEMU. Et nous cliquons Finish, Apply et OK. Nous allons ajouter deux PC de la même façon que nous l'avons fait déjà au niveau de Windows. Nous allons lier ces deux machines via un switch et les configurer. On va configurer le network pour qu'il sera donc use the legacy networking mode, qu'il soit donc le use legacy networking mode coché. Et au niveau d'advanced settings, ça sera no-ACPI. Apply et OK. De la même façon, nous configurons le deuxième PC. Nous cochons Use the Legacy Networking Mode. Au niveau d'Advanced Setting, nous changeons l'Options, le champ Options, pour être donc no-ACPI. Nous cliquons Apply et nous lançons les deux machines et ils se lancent tout à fait comme au niveau de Windows. Et voilà, donc les images QEMU sont lancées au niveau de GNS3. Donc ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord la définition de QEMU, ensuite la démonstration d'intégration des images QEMU sous Windows, et enfin une démonstration d'installation et d'intégration des images QEMU sous Linux. Au revoir et à la prochaine vidéo.